Bonjour et bienvenue à tous. Que notre Père Céleste nous accorde par son Saint-Esprit sa grâce et sa paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous invite à suivre une brève lecture biblique dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31, les versets 2 à 9. Et ce sont Fernando et Delphi qui vont nous faire cette lecture. Je leur laisse donc la place. Nous allons lire dans le livre de Jérémie au chapitre 31, les versets 2 à 9. Verset 2. Voici ce qui dit l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, jeune fille d'Israël. Tu resplendiras encore avec des tambourins et tu te mêleras aux danses de ceux qui manifestent leur joie. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs accompliront leurs tâches et profiteront de la récolte. En effet, il y aura un jour où les gardes crieront dans la région montagneuse d'Éphraïm. Levez-vous, montons nation, vers l'Éternel, notre Dieu. Car voici ce que dit l'Éternel. Poussez des cris de joie à propos de Jacob, éclatez dans les restes avec la plus importante des nations. Faites retenir votre voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, ceux qui restent d'Israël. Je vais les ramener du pays du Nord, je les rassemblerai des extrémités de la terre. Parmi eux figureront l'aveugle et les boiteux, la femme enceinte et celle qui accouche. Ensemble, ils forment une grande assemblée, ils reviennent ici. Ils reviennent en pleurant, mais je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les conduis vers des torrents d'eau, par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas. En effet, je suis un père pour Israël et Éphraïm, et mon premier-né. Le prophète Jérémie, inspiré par Dieu, entrevoit un jour où Dieu rassemblera un peuple venu d'un peu partout, venu des extrémités de la terre. Des gens pleins de joie à l'idée de rencontrer Dieu. Et parmi eux, des gens vulnérables, fragiles. Mais que Dieu conduit vers des torrents d'eau, vers une source inépuisable de vie. Alors nous croyons que cette vérité, elle sera pleinement accomplie au jour où Dieu renouvellera toutes choses. Cette perspective que la Bible nous donne d'un avenir avec lui pour toujours. Mais le Nouveau Testament nous enseigne que ce peuple qui se rassemble, c'est le peuple des disciples de Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes qui ont trouvé la vie véritable en lui. Un peuple que Dieu rassemble dès aujourd'hui. Un peuple divers, fait de force et de fragilité aussi. Un peuple, en quelque sorte, convoqué pour célébrer Dieu ensemble. Je vous invite à chanter un premier chant, Cet amour. Et si vous le voulez, vous pouvez vous lever pour chanter ce chant. Les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer,
vous invite à prier. Père Céleste, merci pour la grâce que tu nous accordes jour après jour. Merci parce que tu es celui qui nous renouvelle et qui nous restaure. Aide-nous à être témoins autour de nous de ta bonté et de ton amour. Père, malgré les temps difficiles que nous vivons, renouvelle, s'il te plaît, notre espérance en toi. Rassemble, continue de rassembler au sein de ton peuple beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants, de notre ville, de notre pays, de notre monde tout entier, afin de les ajouter à ton peuple. Père, qu'une multitude puisse saisir l'espérance véritable qui se trouve en Jésus-Christ seul. Permets qu'aujourd'hui, en tant que ton corps, uni par toi, nous puissions te célébrer et trouver notre joie en toi. Père, veuille relever ceux qui ont besoin d'être relevés tout particulièrement. Et puis pardonne-nous toutes nos offenses. Et aide-nous à changer par la puissance et la douceur de ton Saint-Esprit. Conforme-nous par ta parole à l'appel que tu nous as adressé en Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous prions, le nom de Jésus. Amen. Quelques annonces à présent. Exceptionnellement, il n'y aura pas de rencontre découverte cette semaine. Notez donc bien que la rencontre découverte n'aura pas lieu cette semaine. L'étude biblique portera cette semaine sur le psaume 11 et elle sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube dans la journée de jeudi. Étude biblique donc jeudi sur le psaume 11. La sortie semée aura lieu samedi qui vient. Le groupe Semé se réunit actuellement une fois par mois sur le marché de Saxe-Breteuil pour proposer des Nouveaux Testaments, des Bibles et des échanges à ceux et celles qui les sollicitent, qui le souhaitent, sur le marché donc de Saxe-Breteuil. C'est tout près de l'église. Rendez-vous directement sur le marché de Saxe-Breteuil, métro Duroc au Ségur, samedi prochain à 10h. Si vous n'avez jamais participé à cette sortie, eh bien nous vous proposons de vous adresser à l'un des pasteurs pour être mis en relation avec le responsable de l'activité. Nous arrivons au temps du message. Je vais prier que le Seigneur ouvre notre cœur pour recevoir sa parole et également pour Paul qui prêchera pour nous aujourd'hui. Ensuite, Annie fera la lecture et sans autre transition, cela sera suivi donc du message de Paul Bourdois. Prions. Père, accorde-nous de recevoir ta parole avec sagesse. Aide-nous à placer toute notre foi en toi et à nous laisser changer par cette parole. Nous voulons t'écouter. Nous sommes confiants que ta parole fera son œuvre aujourd'hui. Bénis Paul dans ce ministère de la parole dont nous sommes au bénéfice aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 13. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit », et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre
l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Une église n'est jamais totalement séparée du milieu qui l'entoure. Notre contexte parisien aura un impact sur notre compréhension de la parole, un impact sur notre vie de disciples de Christ. C'est illusoire de croire le contraire, et l'exemple de l'église de Corinthe nous le rappelle bien. Ainsi, à Corinthe, les divisions de la société corinthienne se retrouvaient dans l'église. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les hommes libres, il y a les serviteurs. Dans la ville de Corinthe, tous avaient leur maître à penser. De même dans l'église, certains se prétendaient de l'apôtre Pierre, d'autres d'Apollos, certains de l'apôtre Paul, ainsi de suite. Une église n'est jamais bien loin de son contexte. Ce que fait l'apôtre Paul dans cet épître, c'est remettre Jésus au centre de tout. C'est examiner toute chose à la lumière de Jésus-Christ. Au chapitre 11, l'apôtre Paul présentait la scène, le repas du Seigneur. Ce repas symbolique révélait au grand jour les divisions corinthiennes, alors qu'il devrait être compris comme une occasion de se ressouder à sa famille spirituelle, l'Église. La scène est un temps de partage d'une foi et d'une espérance que nous avons en commun, qui abolit toutes nos différences. Nous sommes un en Jésus-Christ. Dans ce chapitre 12, l'apôtre Paul continue son raisonnement sur ce même thème de la communion. Ainsi, il passe du repas du Seigneur à une vision plus large, à toute la vie de l'Église, en particulier au service dans l'Église, la mise en pratique des dons spirituels dans la communauté. Dans ce domaine-là aussi, les Corinthiens étaient influencés par leur contexte immédiat. Nous l'avons vu à plusieurs reprises dans le cadre de cette série, la religion était une préoccupation centrale à Corinthe. La ville débordait de temples d'idoles. À Corinthe, dans les temples idolâtres, il y avait comme une hiérarchie de spiritualité. Il y avait les nouveaux initiés, les confirmés et les super spirituels. Plus son expérience spirituelle était extatique, plus la personne était reconnue comme spirituelle. Plus l'extase était profond, plus la personne était élevée vers son Dieu. D'une certaine manière, moins la personne semblait présente, plus elle donnait l'impression de laisser la divinité agir. Ainsi, quelqu'un qui n'expérimentait pas l'extase n'avait pas laissé son Dieu agir. L'extase constituait le barème de la spiritualité. Et beaucoup aspiraient à l'honneur qui venait avec l'hyperspiritualité. Et nombreux étaient ceux qui cherchaient à se mettre en avant. Les chrétiens de Corinthe cherchaient à vivre leur foi, mais avec les mêmes critères, dans le même état d'esprit que dans les temples d'idoles. Parce qu'après tout, c'est toujours comme cela qu'ils avaient vécu leur spiritualité. L'étude de cet épître nous révèle que les Corinthiens aspiraient à une mise en avant, à la supériorité spirituelle et à l'extase. Au chapitre 14, nous verrons la fascination des Corinthiens pour ce qui ressemble probablement le plus à l'extase des temples païens, le parler en langue, cette langue mystérieuse de l'esprit. Mais dès ce chapitre 12, nous trouvons la réponse de l'apôtre Paul sur cette soi-disant spiritualité chrétienne qui serait supérieure à une autre. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous.
Les dons que Dieu donne à chacun ne sont pas signes d'une supériorité de certains, mais ils sont les signes de la grandeur et la générosité de Dieu. La diversité de dons est une belle et bonne chose voulue par Dieu. Si l'exercice des dons pose problème à Corinthe, Paul va rappeler le pourquoi de ces dons. Les dons que Dieu donne n'ont pas comme but de vous mettre en avant, mais ils sont donnés pour le bien de la communauté et pour la gloire de Dieu. Pour le bien de la communauté et pour la gloire de Dieu. Pour faire comprendre la beauté de la diversité des dons spirituels, l'apôtre Paul redit plusieurs vérités fondamentales concernant le Dieu qui donne ces dons. Relisons le verset 3 tout d'abord. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Pour l'apôtre Paul, ce qui unit les chrétiens est une confession de foi commune. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. L'Esprit de Dieu, nous dit Paul dans ce verset 3, amène à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Personne ne peut reconnaître la seigneurie de Jésus sans l'Esprit. L'œuvre principale du Saint-Esprit est d'amener à reconnaître Jésus comme Seigneur. L'œuvre principale du Saint-Esprit est d'amener à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Et notons le contraste brillant que fait Paul entre les idoles muettes du verset 2 et la parole intelligible que produit le Saint-Esprit au verset 3. Jésus est Seigneur. Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus. Voilà le rôle premier du Saint-Esprit. Ce rappel est nécessaire. L'Esprit peut faire bien des choses. Mais son œuvre principale, c'est d'amener la personne à reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Plus encore, à le faire reconnaître dans la communauté tout entière comme Seigneur. Jésus est le Seigneur. Si nous retournons au tout début de son épître, dans le premier chapitre, dans les 10 premiers versets de son épître, à 7 reprises, Paul présentait Jésus comme étant le Seigneur. Jésus le Seigneur. L'Esprit vous amène à comprendre Jésus comme Seigneur. L'action du Saint-Esprit, c'est de nous amener au Seigneur Jésus-Christ. De nous y amener pour la première fois lors de notre conversion. Et de nous amener ensuite à reconnaître sa seigneurie dans tous les aspects de notre vie. Si les Corinthiens affirment que Jésus est Seigneur, c'est parce qu'ils ont tous le Saint-Esprit qui agit en eux. Cette confession de foi en Jésus ne peut être source d'orgueil, puisque c'est l'Esprit qui mène le chrétien à la formuler. C'est l'Esprit qui mène le chrétien à la formuler. Certains sont devenus chrétiens rapidement, suite à l'annonce de l'Évangile, d'autres moins rapidement. Mais il ne peut y avoir d'orgueil, puisque dans les deux cas, c'est l'Esprit qui a amené à cette confession de foi. Première vérité que les Corinthiens doivent entendre, c'est l'Esprit qui amène à reconnaître Jésus comme Seigneur. Une confession commune. Puis un baptême commun. Tout son raisonnement sur le don, sur les dons, sur les services, Paul l'encadre par ces deux affirmations. Une confession de foi commune et un baptême commun. Relisons les versets 12 et 13. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à
à un seul esprit. La reconnaissance de la seigneurie de Jésus conduit à cette vérité du verset 13. Les Corinthiens ont été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Une confession commune, un baptême commun. S'ils ont confessé Jésus comme Seigneur, alors les Corinthiens ont tous bu à la même source, bu à un seul et même esprit. Si vous reconnaissez Jésus comme Seigneur, dit l'apôtre Paul, alors vous avez été baptisés dans le même esprit. Et inversement, si vous n'avez pas l'esprit, vous ne pouvez reconnaître l'autorité de Jésus. Paul dira en Romains chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous amène à reconnaître l'autorité de Jésus. Reconnaître l'autorité de Jésus. Certaines églises pensent qu'il y aurait une double expérience du baptême de l'Esprit. Et le temps me manque pour développer ce point. Mais ce que nous devons relever, c'est ce que Paul annonce ici. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous bu à un seul esprit. Pour l'apôtre Paul, il n'y a pas de hiérarchie spirituelle. Il n'y a pas d'orgueil possible. Il n'y a pas de super chrétien. Il n'y a pas de sous-chrétien. Il n'y a pas de distinction spirituelle dans l'Église. Tous baptisés dans un seul esprit. Tous ont bu au même esprit pour former un seul corps. Une confession commune et un baptême dans l'esprit en commun. Une juste compréhension de la grâce et de la souveraineté de Dieu ne peut pas amener à la division. À la compréhension de la grandeur de l'œuvre du salut et de la seigneurie de Christ. Seule la louange est possible. L'Esprit mène à Jésus-Christ pour former ensemble un seul corps. Et ainsi, si les Corinthiens comprennent ce rôle de l'Esprit Saint, cela va révolutionner leur manière de vivre dans l'Église. Au temple d'idole, c'est son intérêt premier, sa gloire, son propre honneur qui était recherché par l'adorateur. Dans l'Église, il n'est pas ainsi. L'orgueil n'a pas sa place. Si le chrétien se met à l'écoute de l'Esprit, alors il ne sera pas centré sur sa propre personne, mais sur le bien communautaire. L'Esprit conduit à Jésus-Christ pour former un seul corps. Une confession de foi commune, un baptême commun, un Dieu en commun. Relisons les versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Je regrette que ces versets 4 à 6 aient été découpés en 3 versets distincts, puisqu'ils forment une seule et même phrase. Et la formulation ici est trinitaire. Le même Esprit, le même Seigneur, c'est-à-dire le Fils, et le même Dieu, le Père. Le Dieu trinitaire est à l'œuvre dans l'Église, pour l'Église, pour que nous soyons un seul corps. Le Dieu trinitaire est à l'œuvre dans l'Église, pour que nous soyons un seul corps. Le Père, le Fils et l'Esprit n'ont pas la même fonction. Mais les 3 personnes de la Trinité sont unies et complémentaires. Le Dieu trinitaire a voulu l'Église à son image. Le Dieu trinitaire a voulu l'Église à son image. Tous n'auront pas la même fonction dans l'Église. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Mais il y aura cette complémentarité et cette unité dans l'Église. Le Dieu trinitaire est à l'œuvre dans l'Église. Oui, il y aura diversité de dons dans l'Église. Mais il y a un seul esprit. Il y aura diversité de services, mais le même Seigneur. Il y aura diversité d'actes,
mais le même Dieu. Le Dieu trinitaire a souhaité l'Église. Le Dieu trinitaire agit dans l'Église. Il a voulu l'Église à son image, à sa ressemblance. Aujourd'hui, l'Église est invitée à se mettre au service du Dieu trinitaire en suivant son exemple. Une diversité couplée à une unité profonde. Une diversité couplée à une unité profonde. Dans sa mission, l'Église a été voulue à l'image de Dieu. Nous devons refléter l'unité de la Trinité. C'est même là la mission de l'Église dans le monde. À quoi sert l'Église? C'est une diversité de dons unis dans le service, afin que tous reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Afin que tous reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Ou comme l'apôtre le dira en Philippiens chapitre 2, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'Esprit agit dans l'Église et par l'Église pour que Jésus soit reconnu comme Seigneur. Le Dieu trinitaire est à l'œuvre dans l'Église, pour l'Église et par l'Église. Dieu est à l'œuvre dans l'Église, pour notre bien, en nous amenant à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur. Le Père, le Fils et l'Esprit sont à l'œuvre par l'Église, afin que Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur. Voilà la mission de l'Église. Afin que la seigneurie de Jésus-Christ soit reconnue, Dieu donne à chacun des dons. Il y a une diversité de dons, nous dit le verset 4. Ces dons sont, littéralement dans le texte grec, des dons de la grâce. Dieu donne. C'est une faveur, un cadeau, une grâce que Dieu donne. Les dons ne sont pas des signes de spiritualité dont les Corinthiens pouvaient se vanter, parce que ce sont des signes de la grâce de Dieu qui donne généreusement. Si Dieu donne librement, comment pourrait-on se vanter de quoi que ce soit? Ainsi, comme pour le salut, personne ne peut se vanter devant Dieu, puisque c'est Dieu l'auteur de toutes choses. Pour le bien commun. Relisons les versets 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Cette diversité de dons, Paul la présente maintenant. Et si Paul présente cette liste ici, c'est pour répondre au problème de l'Église de Corinthe. Cette liste de dons n'est pas exhaustive. Nous en retrouvons d'autres dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 12, Éphésiens chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4. Et nous retrouvons bien d'autres textes où ce même mot grec, don de la grâce, est utilisé. Ainsi, l'encouragement mutuel, l'hospitalité, la gestion administrative. Et même, nous l'avions vu lors de l'étude du chapitre 7, le don du mariage ou du célibat. Je vous renvoie vers la prédication sur 1 Corinthiens 7 sur ce point précis. Il y a une réelle diversité de dons de l'Esprit. Cette diversité est donnée pour le bien de tous, verset 7. La manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. À Corinthe, les dons étaient utilisés par certains pour se mettre en avant. Mon don de l'enseignement est supérieur à ton don du service pratique. Oui, d'accord, le don de l'enseignement, mais moi j'ai le don du parler en langue.
Moi, je vous dépasse tous avec mon don de l'humilité. Les dons que Dieu donnait à l'Église étaient utilisés par les Corinthiens pour faire le contraire de ce que Dieu souhaitait. Ce qui est donné par Dieu pour le bien de tous était utilisé, non pas pour le bien de tous, mais pour se mettre soi-même en avant. La manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Dans le texte étudié la semaine dernière, l'apôtre Paul, regardant à la manière de vivre le repas du Seigneur, indiquait, 1 Corinthiens 10, verset 20, « Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre le repas du Seigneur. » C'est la même chose qu'il annonce ici, d'une certaine manière. N'importe quel don, s'il est utilisé pour s'élever soi-même ou pour rabaisser un autre, alors ce n'est pas possible d'appeler cela un don de la grâce de Dieu. C'est impossible d'appeler cela le service. La diversité de dons a été voulue par Dieu pour le bien commun. Pour le bien commun. Les dons que Dieu nous donne n'ont pas comme but de nous mettre en avant, mais ils sont donnés pour le bien de la communauté et ainsi pour la gloire de Dieu. Nous sommes des serviteurs au service du divin maître. Des serviteurs au service du divin maître. Oui, l'Église est au service de Dieu. Nous sommes des serviteurs. Quoi que nous fassions dans l'Église, quel que soit notre service, c'est poussé par l'Esprit Saint que nous le faisons. Et c'est pour l'édification de l'Église que nous le faisons. À certains, Dieu donne de servir par l'enseignement. À d'autres, par l'accueil. À d'autres, par l'hospitalité. À d'autres, par l'encouragement. À d'autres, par le ménage. À d'autres, par l'enseignement des enfants. Ou par des dons administratifs ou comptables. Par la musique. Par la sono. Par des connaissances informatiques pour le site web. Ainsi de suite. Cette diversité de dons rend témoignage à la grandeur de Dieu. Cette diversité de dons rend témoignage à la grandeur de Dieu. Notre Église ne fonctionnerait pas s'il n'y avait que des prédicateurs parmi nous. Elle ne fonctionnerait pas s'il n'y avait que des musiciens ou que des personnes pour le ménage. Cette diversité de dons rend témoignage à la grandeur de Dieu. L'apôtre Paul prendra dans les versets qui suivent l'image du corps pour faire comprendre cela. Il y a plusieurs organes, mais un seul corps, verset 20. L'œil ne peut pas dire au pied « je n'ai pas besoin de toi » et inversement. Plusieurs organes, mais un seul corps. Dieu prend soin de son Église par cette diversité de dons qu'il donne. Et il le fait afin que Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur. Afin que Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur. Sommes-nous conscients que ce n'est pas par hasard que nous sommes ici à l'Église? Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu, dans sa grâce et pour l'édification de l'Église, a voulu que vous en fassiez partie. Il dira au verset 18, « Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. » Dieu vous a voulu, vous. Dieu vous a voulu. C'est révolutionnaire comme manière de voir les choses, n'est-ce pas? Dieu vous a amené à l'Église parce qu'il souhaite se servir de vous pour le bien commun. Oui, dans l'Église, il y a des temps où nous aurons besoin de recevoir, certes. Mais Dieu ne nous envoie pas ici pour recevoir seulement, mais pour le servir, afin que Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur. Verset 27 de ce même chapitre, « Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » La tentation de l'orgueil n'est jamais bien loin. À Corinthe, tous souhaitaient paraître spirituels. Ainsi, si certains sont disciples d'Apollos, d'autres préfèrent mettre en avant le titre d'apôtre de Pierre. C'est plus spirituel, pensait-il. Certains mettaient leurs dons en avant pour paraître supérieurs aux autres.
En agissant ainsi, les Corinthiens en réalité se servaient eux-mêmes. Ils servaient leur propre intérêt. La société corinthienne n'est pas si différente de la nôtre. Nous aussi, nous vivons dans une société individualiste. Oui, nous vivons centrés sur nous-mêmes. Comprenons ce que l'apôtre Paul annonce ici. L'apôtre Paul remet tout à plat. Les dons que Dieu donne n'ont pas comme but de vous mettre en avant, mais ils sont donnés pour le bien de la communauté, de l'Église et pour la gloire de Dieu. Si nous vivons centrés sur nous-mêmes, nous serons incapables de concevoir ce bien commun. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est là la raison pour laquelle l'Esprit Saint nous est donné. Tous dans notre Église ne sont pas des prédicateurs. Mais peu importe, car Dieu pourvoit. Tous ne sont pas des musiciens, mais Dieu pourvoit. Tous ne savent pas enseigner aux enfants, mais Dieu pourvoit. Les dons que Dieu donne sont variés. Et cela rend gloire à Dieu. Cela rend gloire à Dieu. Et plus encore, tous nous avons quelque chose à apporter dans l'Église. J'insiste sur ce point. Tous nous avons quelque chose à apporter dans l'Église. Verset 15, si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? N'est-ce pas un honneur de savoir que quels que soient nos dons, Dieu souhaite les utiliser pour glorifier Jésus. Dieu souhaite les utiliser pour glorifier Jésus. La mission du chrétien, c'est faire progresser son prochain à l'école de la grâce. J'espère, je prie que nous soyons conscients, chacun de nous, de l'importance que nous avons dans l'Église. Dieu vous a voulu ici, à l'Église de la rue de Sèvres. Dieu va se servir de vous. Il va utiliser votre service, votre disponibilité, vos prières, vos sourires, votre fidélité, vos encouragements. Dieu nous a voulu, nous, dans son Église pour son service. Dieu nous a voulu. Alors comment exercer ces dons d'une manière fidèle ? Nous le verrons la semaine prochaine. Ces dons et services doivent être vécus dans le cadre de l'amour. Nous pouvons avoir tous les dons, mais s'ils ne sont pas vécus dans l'amour, alors cela ne servira à rien. Dieu nous invite à comprendre notre rôle dans l'Église. Il n'y a pas de super chrétien, il n'y a pas de sous-chrétien, mais il y a le Dieu trinitaire qui nous a créés, qui nous a rachetés de nos fautes, qui nous a amenés dans une communauté nouvelle, l'Église. Ce Dieu qui nous invite aujourd'hui à chercher le bien de l'Église pour que Jésus soit reconnu comme Seigneur. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons chanter un deuxième et dernier chant, à l'agneau de Dieu. N'hésitez pas à vous lever chez vous pour chanter ce cantique.
Une parole de bénédiction pour terminer. Elle est tirée de la lettre de Paul aux Colossiens au chapitre 3, les versets 12 à 15. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants.